Alors, bien-aimé, bonsoir ou bonjour, selon R Oyo Ekoya Kokuta Bino. Tokomi na ngonga Oyo Tokuta na kabiso na bino. Tokotaka sans demande na bandako na bino, na ba téléphone na bino, na ba TV na bino. Nyoso tu wana pona ko panza li loba ya Nzambe. Na yango avant tokobanda. Toko sala mot de prière pour Dieu toujours en première position et puis les restes des choses viendront après. To prier, Nzambe kolo papa to pamboli kombo na yo to commission na tango aussi ko rendre disponible. Merci pour l'ambanso oyo zali ko sala kati na biso ya wetika été enseignement oyo ndenge ekopesa ma Père céleste et même biso na réflexion pe to koka ko kolisa vraiment oyo ezali misise na biso spirituel Père Céleste afin ya kozala très bien enraciné et fondé na kati ya liloba na yo yawe to commission to pambolio na nyonso wana na kombo na Yesu Christ oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso to lobi amen. Bandeko, rebonsoir encore ou rebonjour pote ezali ngonga oyo sikoyo tozali ko yoka liloba ya Nzambe toyeba ke liloba ya Nzambe e bimaka pamba te sans ke ekoka ko accomplir destin ya Nzambe. Liloba ya Nzambe eyaka pona ko kangola baye oyo yaye. Na yango sans plus tarder na kopesa titre ya enseignement na ngai ezali bongo Daniel face au défi de l'adversaire ou du diable. Toyebi ke Daniel azalaka vraiment na défi ya munguna a défi ya kaye. Ndenge moko lelo oyo esengeli toyeba ke biso bana Nzambe tozali devant un fait accompli. Donc devant défi wana munguna azotika te ko défier biso bana ya Nzambe ndenge adefiyaka Daniel abandaka ka na Daniel te kubanda na Genèse kuna ti koya donc atikaka te pe atikate même Jésus-Christ oyo azali notre maître. Donc munguna toujours a tantakaye toyebi na Matthieu 4:1 ndenge Jésus-Christ azalaka tanteti to kiti to tina 10 que si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, mais diable ayebaka ke mwana azali plutôt Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe ndenge moko biso lelo oyo diable ayebi ke tozali ba intouchable tozaba na Nzambe mais azali toujours koya komeka puisque azali tata moko azali toujours impoli. Donc diable azali ko défier biso na makambu ebele surtout dans le monde actuel toza komona combien diable azako opérer, combien azako défier bana ya Nzambe, combien d'églises voire même que kangami combien tozo passer ba temps moko vraiment horrible. Yango toko kende bongo ngai na bino na Daniel pona tozo temps ebele te Daniel chapitre 6. Dans le chapitre 6, na kolata balinette pour nous na plus de facilité ya kotanga. To yebi ke Daniel abwaka makana libulu ya bankosi, mais nyoso tu wana ezalaka volonté ya Nzambe te, ezaka nyoso tu wana défi ya munguna. Munguna alingaki donc asalaki tout afin que Daniel akoka kozala réduit en néant. Mais total Daniel soki azalaki réellement réduit en néant. Pendant lelo oyo toza komona bana ya Nzambe ebele bakomi réduit en néant. Bana Nzambe bazoyeba lisusu position na bango te bakomi kosede na ba pression. Or tokoki kosende na ba pression te ya munguna soki pression ezali alors biso faut profiter na occasion wana tokoka ko sala oyo ezali volonté ya Nzambe topesa liloba ya Nzambe na Daniel chapitre 6 na verset 1 balobi boy Darius
trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. David Awa, Darius plutôt, a monaki bien que Asala a 120 satrapes. Oyo, et sengelaki ba alléger tâche na royaume na ye mobimba. Verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrent aucun dommage. Ici, nous voyons, il a mis 3 personnes à la tête. 3 personnes à la tête, wana, Daniel Azalaki, Nakati wana, Daniel en faisait partie. Yabatuana, pour alléger tâche. Dans le verset 3, Balobi Boye, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Donc, Daniel, alekaki bangonio surtout, oyo batiaki, même balobi ke ba chef mosusu, ba satrape, alekaki bango. Donc, nani roi atiaki ye au-dessus ya bango. Pourquoi? Parce que Daniel azaki na nzambe. Azaki na nzambe. Tango, tu allez mettre toujours Dieu en première position, jamais tu vas mikila, jamais tu vas nase. Batu ya mokili, jamais bako dominer biso. Mokili, jamais eko commander biso. Tout baki, et Daniel a surpassé bango na nyoso tout, puisque Daniel azalaki spirituel, abandaki kotambola na bonzambe. Lelo oyo, tout baki, biso bana nzambe, nous avons plus, un esprit plus puissant que tout autre esprit. Nous avons un esprit qui est incomparable, qui est différent. Donc, les gens oyo mingi tozo bosa nango bana nzambe, tozo bosa na ke toza na esprit moko eza supérieur, mais awa soki totali Daniel azalaki tango ya kala bazalaka na esprit sur bango, esprit ezalaki koya ezalaki kokende, mais lelo oyo toyeba yango bana ya nzambe totia yango na mitu. Lelo tozali na période ya grâce, esprit wana ezali permanent kati na biso. Esprit wana ezali toujours permanent. Esprit wana etikala. Soki ya Daniel ezalaki kokende ezakoya azalaki kutu mutumoko atenaki ferme, azalaki mutumoko azalaki koyeba eloko nini oyo ye azali kosala, to nzambe nini oyo ye azali kosambela. Pourquoi pas nous? À combien plus forte raison lelo oyo biso to koki kozala plus que même Daniel. Si je puis le dire, puisque Daniel azalaki serviteur, mais biso lelo oyo tozali bana ya nzambe. Tozali bana ya nzambe, tozali convivre dans la période de la grâce. Mais période de la grâce, yango, nous devons en profiter. Mais toza ko profiter na yango te, lelo toza ko mona mokili ezo commandé biso, mokili eza ko prédominer sur nous. Ma circonstance actuelle eza ko dominer sur nous. Mokili soki elobi tozali kolanda. Alors tokomona, est-ce que Daniel alandaki oyo mokili elobaki na ye, alandaki oyo roi a imposaki, puisque ezalaki pai na ye ya musala. Mais lelo oyo toza komona mingi bapa ya misala surtout baza ko céder facilement. Mais na monoko azoloba aza mona nzambe. Alors tozoyeba grandeur ya nzambe te. Nani wana nzambe, eloko nini oyo nzambe atia kati na biso, eloko nini oyo nzambe azali kosala kati na biso. Si le roi a établi Daniel au-dessus des chefs,
et des satrapes, parce qu'il était serviteur de Dieu tout-puissant. Azaki serviteur Yanzambe tout-puissant. Et puis, Daniel Yemko, Azaki qu'on reconnaître qu'il était serviteur de Dieu. Et Daniel ne pouvait pas être égal aux autres. Ne pouvait pas être égal aux autres. Parce que abandaki ko servir mutu oyo akela mokili oyo mutu oyo azali likolo ya nyo surtout. Na psaume 37 verset 34 tokotanga yango mbangu 37 34 qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Na Louis II, na page 576, espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes les pays. Tu verras les méchants retranchés. Balobi ke likia na nzambe ako garder banzela na yo, ako lengela banzela na yo, et puis balobi et pe ako tombola yo. Akotombola yo na kati ya mboka. Na mboka oyo yo ozali. Akotombola yo. Ndenge moko atombolaki Daniel. Soki tolingi kotombwana. Soki tolingi tozala liboso, tozala likolo. Alors, il faut te mettre Dieu à l'épreuve. Il faut te mettre Dieu en première position. Nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes différents de Daniel parce que Daniel était serviteur de Dieu. Daniel n'était pas extraterrestre. Daniel n'était pas extraordinaire, extravagant. Non, il ne l'était pas. Azalaki mwana et azalaki musali yanzambe. Et puis, toza komona combien, nous voyons combien Dieu travaillait en lui. Mais pour nous, fils de Dieu, à combien plus forte raison, aujourd'hui, Dieu peut travailler en nous, si seulement nous le mettons en première position. Nzambe akosala ya mingi, akosala ya minene koleka, mais biso lelo oyo, tozali na période ya grâce wana, tozali kubanga. Nous avons peur de l'adversaire. Nous avons peur de l'adversaire. Nous cédons facilement à l'adversaire. Nous ne pouvons pas être facilement manipulés. Nous ne pouvons pas être ébranlables. Nous devons être inébranlables. Mais les lots oyo, tozo yebaka vraiment position na biso te, tozo yeba grandeur ya nzambe te kati na biso. Tozo yeba te qui nous sommes. Vraiment, ceux qui tozo yeba eloko wana te, nayebi te soki tozali wapi. Na verset 4, Daniel chapitre 6, verset 4, balobi, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Awa balobi ke ba satrape ba chef bandaki koluka occasion oyo bakoka kofundela Daniel. Il cherchait à tout prix pour faire écrouer Daniel. Mais Daniel tellement fidèle à son Dieu, bamonaki epai wapi bakoka kote la te, epai wapi te oyo bakoka ki koko isela Daniel. Parce que Daniel marchait vraiment honnêtement et puis droitement devant Dieu. Biso lelo oyo bana ya nzambe esengeli to marcher honnêtement et puis droitement liboso ya nzambe. Pourquoi
tu marcher ça et là. Non, tu continues à marcher trop et ça et là. Donc, mamona qui a ta faute, mon côté, et pas, il y a Daniel. En quelque. Donc, piège, oyo, ba, sala qui est. Peu importe, ma piège, oyo, ba, sala qui est. Daniel, fille irréprochable, irrépréhensible. C'est comme ça que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Rappelons-nous de l'enseignement de la fidélité de Dieu envers nous et nous envers Dieu. Dieu reste fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il ne l'accomplira-t-il pas? Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Vous l'êtes. Dieu a dit que je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Il est toujours à nos côtés pour nous soutenir, nous secourir dans toutes les circonstances, dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Dieu est là avec nous. C'est Dieu est miséricordieux. C'est Dieu. Vraiment, il est bon. C'est pourquoi nous devons avoir une position vis-à-vis de Dieu. Lui servir avec fidélité et avec détermination. Sachant qui nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Pourquoi nous les servons? Ceux qui servent Dieu avec fidélité, avec confiance, avec conviction, jamais ils sont déçus. Jamais Dieu les abandonne. Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Au verset 5, on nous dit ceci. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions dans la loi de son Dieu. Ils se disent entre eux, Balobi que tokomona occasion morote yamabe painaye, à moins que nous en trouvions dans la parole de son Dieu. Vous voyez combien l'adversaire travaille, combien l'adversaire essaye un peu de faire écrouler les enfants de Dieu, de faire clouer les enfants de Dieu. Ces gens se concertèrent en disant que Tomoni et Lokomorote vraiment oyekoki ko faire clouer Daniel. C'est ce qui te trouvé dans l'Iloba ya Nzambe était Nzambe oyo azali ko servir. De même, pour nous, à nos jours aujourd'hui, les gens cherchent à nous faire tomber. Ils cherchent à nous faire écrouler. Ils cherchent à nous clouer, à nous prendre au piège. Mais, bien-aimés, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon. Nous ne devons pas céder facilement. Sachant que nous sommes maîtres des situations et non victimes des circonstances. Enfants de Dieu, n'oublions pas que les diables utilisent la même manière pour essayer de nous faire distraire, pour nous faire nous amener à lui obéir. Mais nous ne devons pas obéir à l'adversaire. Seulement, nous devons respecter et rester fidèles en ayant les regards fixés vers Dieu, qui est notre Père. Il est le seul que nous devons servir.
que nous servons aujourd'hui. Au verset 6, puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Il commence des éloges, à donner des éloges au roi. Que le roi David vit éternellement. Est-ce que les rois là étaient éternels? C'est Dieu seul qui est éternel. Les rois ne devraient pas vivre éternellement. Et puis, nous continuons, verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours dressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Total, combien adversaires azali koya pour nous faire peur. Pour nous faire peur. Que ce que sali boyete, boye, sentence ezali boye. L'adversaire, c'est comme ça. Il vient avec des sentences que si tu fais pas ceci, on fera ça. Et si on est peureux, si on perd vraiment, disons, l'essence, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu, nous obéissons facilement à l'adversaire. Mais nous ne sommes pas là pour obéir à l'adversaire, mais pour faire face à l'adversaire. Nous voyons combien les intendants, les chefs, les gouverneurs, et ainsi de suite, ce qu'ils ont dit, se sont ligués contre Daniel. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas les conquérir. Ils ne pouvaient pas les conquérir. Ils ne pouvaient pas se mesurer à Daniel, disant au roi avec des paroles flatteuses: Roi Darius, vis éternellement. Darius n'était pas éternel, parce que dans l'espace de 30 jours, quiconque adressera des prières à n'importe quel dieu ou à n'importe quel homme sera jeté à la fosse au lion. Bien-aimé de Dieu, l'adversaire viendra devant vous pour vous faire peur, pour vous faire perdre ce que vous avez comme parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait à Ève. Dieu l'a-t-il réellement dit? Et nous pouvons voir aussi en Jésus-Christ. Il a dit: si tu es fils de Dieu, mais sachant que Jésus-Christ était fils de Dieu. Il le savait. Qui ne savait pas que Jésus-Christ était fils de Dieu? Mais il a mis la filiation de Jésus-Christ en doute. Mais Jésus-Christ, sachant qu'il était fils de Dieu, qu'il avait la puissance de Dieu en lui, qu'il était plus puissant que l'ennemi, il n'avait pas cédé facilement. Et il n'avait pas cédé. Verset 8, maintenant, au roi confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi écrivit les décrets et la défense. Nous voyons qu'ils ont dit au roi d'écrire une sentence, un décret qui sera irrévocable selon Mèdes et Perses. Le roi a suivi. Mais sachant que aujourd'hui,
La parole de Dieu nous dit en Jérémie, chapitre 17, verset 5, que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ils se sont confiés à l'homme. Ils se sont les gouverneurs, les chefs, les intendants et patati patata, ils se sont confiés à l'homme. Mais Daniel, lui, s'est confié en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Vous et moi, aujourd'hui, nous nous confions à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous le servons. Nous ne pouvons pas avoir peur de qui que ce soit, avoir peur de ce que l'ennemi est en train de faire, des mesures qu'il est en train de prendre. Pour nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, pour ne pas citer les noms de certaines choses, aujourd'hui, nous le voyons, même dans les endroits où nous travaillons, il y a beaucoup qui se sont déjà appliqués à obéir à l'adversaire. Mais nous ne devons pas céder à la pression du monde. Parce que nous sommes différents des gens de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois les jours, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel a découvert que les décrets étaient écrits. Si nous pouvons le dire, la loi a été ordonnée. A été ordonnée. Mais Daniel, il s'est permis de monter dans sa chambre où les fenêtres étaient à la direction de Jérusalem, où les rois habitaient. Il priait 3 fois les jours, matin, midi, soir. Et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous le faisons. Nous ne le faisons pas. Nous cédons facilement. Nous avons cédé. Nous avons oublié que Dieu est là pour nous. Dieu travaille. Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le créateur de l'univers entier. Oh, enfants de Dieu, nous devons revenons dans la parole de Dieu. Nous devons revenir dans la parole de Dieu pour voir la grandeur de Dieu. Daniel, comme d'habitude, il priait 3 fois. Nous aussi, nous devons accélérer, nous devons prier. Si l'ennemi redouble d'efforts, nous devons quadrupler notre effort afin qu'il y ait toujours une grande distance entre nous et l'ennemi. Actuellement, le diable nous défie. Il nous défie. Comme il a défié Daniel. Mais Daniel n'a pas cédé. N'a pas cédé. Reconnaissant qu'il servait Dieu. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas céder. Nous devons reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, tout-puissant, fils de Dieu, très haut. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la fois passée que papa, tu as peur de ça, et de l'ennemi, de pression de l'ennemi. Moi, j'ai dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, mais je ne dois pas céder. Je ne dois pas céder à l'adversaire, comme Daniel.
Je ne dois pas céder. Daniel, il fit confiance en Dieu et il reconnaissait Dieu dans toutes ses voies. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas reculer devant l'adversaire. Nous ne devons pas l'obéir. Plutôt, nous devons obéir à Dieu. Nous devons nous plier sous la volonté de Dieu à faire ce que Dieu nous dit de faire. Et nous devons être rassurés de la présence de Dieu en nous. Et Dieu agira. Et Dieu agit. Ce n'est pas seulement qu'il agira dans le futur, mais il agit maintenant. Tel que Jésus-Christ l'avait dit, et mon Père agit et moi aussi, j'agis. En Jean. Bien-aimés, ne nous sentons pas seuls. Ne nous sentons pas seuls. Ne nous sentons pas abandonnés. Si Dieu n'a pas abandonné Daniel, pourquoi il nous abandonnera? Au verset 11, on nous dit ceci. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et les trouvèrent. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant les rois et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ici, ces satrapes, ces intendants, ils se sont permis d'entrer doucement là où Daniel priait dans sa chambre haute. Ils l'ont trouvé réellement, il priait son Dieu, il l'invoquait. Parce que la parole de Dieu nous dit que invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu n'as pas connues. Daniel invoquait son Dieu. Et puis, ces gens, lorsqu'ils ont eu l'affirmation, ils se sont permis d'aller devant Dieu. N'est-ce pas, devant plutôt le roi, lui dire que, n'est-ce pas que tu as écrit les décrets défendant que personne ne peut prier un autre Dieu à l'espace de 30 jours ou un autre homme excepté que... Et le roi a confirmé, c'est ça. Et le décret a été vraiment écrit. Et il a été immuable selon irrévocable selon la loi de Mèdes et de Perses, ou immuable. Verset 13, tout cela, s'ils ont fait cela, c'était pour stopper Daniel, pour lui faire reculer. Mais Daniel a tout pris. Il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très affligé. Donc, ils sont partis devant les rois. Ils commencent à accuser Daniel. Que Daniel fait sa prière 3 fois par jour, roi. Sans tenir compte même de toi. Sans même avoir peur de toi.
Et le roi était vraiment dans l'affliction. Quand il entendit cela, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de les sauver. Le roi vraiment était touché, mais il s'est efforcé de sauver Daniel, de lui acquitter de cette loi de Médès et de Perse, de ces décrets de Médès et de Perse qui étaient irrévocables, qui étaient immuables, qui étaient irréfutables. Mais jusqu'au soir, le roi n'a pas pu sauver Daniel parce que il a signé et les satrapes et les intendants l'ont mis devant les faits accomplis. Ils ont mis les rois devant les faits accomplis, que vous avez signé le décret patati patata et ce décret est irrévocable. Par ailleurs, Daniel est écroué. Daniel est pris en flagrant délit de prière à un autre Dieu. Verset 15, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. La loi là, les décrets là ne devraient pas être révoqués. Parce que les rois avaient déjà signé. Les rois, ne sachant pas que c'était un piège qu'on lui faisait, il aimait beaucoup Daniel. L'homme qui l'aimait ne respecterait pas ces décrets. C'était un piège de la part de l'ennemi, afin de pouvoir tuer Daniel, afin de pouvoir éliminer Daniel. Aujourd'hui, l'ennemi, il fait de la même chose, la même manière qu'il utilise pour nous éliminer, pour nous réduire en néant. Or, Dieu nous a pris en néant, il nous a fait des géants. Aujourd'hui, nous sommes des héros. Mais auparavant, nous étions des héros. Nous étions rien. Nous ne devons pas oublier que l'adversaire est l'accusateur des enfants de Dieu. Depuis le commencement de ce monde, il ne fait qu'accuser les enfants de Dieu. Tel que nous le dit Apocalypse chapitre 12 verset 10, nous allons lire rapidement Apocalypse chapitre 12 verset 10. On nous dit ceci, à la page 1259, chapitre 12 verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'adversaire, il continue l'accusation. Il continue à le faire jusqu'à nos jours. Nous accuser. Mais nous ne devons pas céder. Nous devons, au contraire, faire beaucoup d'efforts, aller de l'avant. Nous devons nous efforcer.
Nous continuons en Daniel chapitre 6, au verset 16 maintenant. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Bien-aimé de Dieu, les rois ici, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas disons, la grandeur de Dieu. De quoi Dieu était-il capable? N'oublions pas qu'en Dieu, il n'y a rien d'impossibilité. Tout est possible à celui qui croit. Daniel croyait à son Dieu. Il savait que peu importe ce que les gens peuvent dire, moi je sers mon Dieu, Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Mais ici, le roi oublie que Dieu pouvait exécuter tout ce qu'il pouvait pour Daniel, parce que Daniel n'avait fait aucun mal. Daniel n'avait pas la faute. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Jamais, jamais. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas aujourd'hui. Nous devons être convaincus, persuadés. Il est avec ceux qu'il aime et qui pratiquent sa parole. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, nous seulement nous devons tenir ferme en toutes choses, comme Daniel. Tenons ferme, tenons ferme. Revenons dans la parole de Dieu. Ne cédons pas aux pressions. Ne cédons pas à ce que dit le monde, à ce que les gens disent. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas là. Wana etali bango. Tukoki kolanda oyo ya bango te. Oyo bango bazali kosala. N'oublions pas notre identité. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'auteur de toutes choses. Verset 17. On apporta une pierre et on la scella sur l'ouverture de la fosse. On met à la porte d'entrée de la fosse au lion. Les rois la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Les rois, atie libanga a fixé yango malamu, atie yango singanaye, a kouetiki yango, pona eloko moko te ekoka ko changer à l'égard ya Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il rentre chez lui, dans sa maison. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi était vraiment triste en son intérieur. Mais comme il y avait pression, comme il avait déjà signé le décret, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'en pouvait rien. Parce que le décret là, c'est lui qui avait signé ça. Il ne pouvait pas changer ces décrets là selon la loi de Perse et de Médès. Il était mis à l'épreuve. Il était entre l'enclume et les marteaux. Pour Daniel, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Enfin, mais bien aimé,
les rois ne pouvaient pas changer la situation pour Daniel. Verset 18, le roi s'est rendu dans son palais, oui. Cette nuit-là, les rois ne pouvaient pas vraiment être joyeux. Il n'a même pas mangé. Il n'a même pas fait venir ses concubines. Mamakangunaye. Et il n'a pas pu dormir. Pongekimakinamisu. Il n'avait plus sommeil. Parce qu'il y regrettait. Il ne faisait que penser à Daniel. Pourquoi Daniel, peut-être, selon ce qu'il pensait, ah, mais pourquoi Daniel a fait ceci? Pourquoi Daniel a fait cela? Daniel devrait respecter seulement les décrets durant ces 30 jours seulement, et puis les choses devraient changer. Mais pour l'adversaire, dès que vous obéissez, la première chose, le reste des choses viendront après. C'est comme quand vous voulez prendre de l'eau dans la pompe plutôt. Vous ouvrez la première goutte dès que ça tombe et puis le reste coule tout de suite. Il est de même pour Daniel. Si Daniel avait seulement obéi à ce que les intendants et les satrapes ont pu concevoir comme idée, le reste devrait venir après. Verset 19, le roi se leva au point du jour avec aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lieu. Le roi s'est levé trop tôt le matin. Il y avait encore de brouillard. Il s'est précipité d'aller dans la fosse au lieu. Il s'est précipité d'aller là où il a laissé Daniel, dans la fosse au lieu, pour voir, pour demander si Daniel était en vie, si Dieu l'a pu délivrer, si Dieu a fait quelque chose pour Daniel. Ne sachant pas que Dieu était capable de tout. Dieu ne pouvait pas abandonner Daniel. Parce que si Daniel était jeté dans la fosse au lieu, c'était à cause de son Dieu qu'il a juré de servir, qu'il est resté fidèle. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il était vraiment triste, tel que je l'avais dit. Il était triste. Il avait des remords, des peines dans son cœur. C'est pourquoi il n'a pas pu dormir la nuit. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer des lions? Malgré sa voix triste, il a pris la parole disant que Daniel, serviteur du Dieu, maintenant il reconnaît qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. Nous aussi, nous devons les reconnaître. Nos adversaires reconnaîtront ces dieux à partir de nous. Si nous tenons ferme, si nous voulons que ces dieux-là soient connus de tous. Et verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Oh, roi, certainement il était surpris. Il ne s'attendait pas qu'il devrait trouver Daniel en vie. Dans la fosse au lion. Mais Daniel répond que le roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fait fermer la gueule des lions
qui n'ont fait aucun mal, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Ah! L'innocence! L'innocence! Dieu voit le cœur. Et si vous vous donnez pour Dieu, Dieu ne vous laissera pas. Même si on veut vous tuer, Dieu fera en sorte que vraiment cette mort soit vraiment écartée de vous ou de nous. Parce que nous faisons sa volonté. Verset 23, alors le roi fit très joyeux. Ne fit pas joyeux, mais très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse au lion. Il donna l'ordre que Daniel soit mis dehors de fosse au lion. Daniel fit retirer de la fosse au lion et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. On ne trouva ni égratignure parce que Daniel avait confiance en Dieu. Daniel a été innocenté par Dieu et non par les hommes et non par le monde. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais nous, étant enfants de Dieu, nous devons reconnaître notre position, nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Qui est ce Dieu pour nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Parce que nous sommes faits pour servir à la louange de la gloire de Dieu et non des hommes, non du monde. Ne cédons pas, ne cédons pas. Restons fermes. Verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Nous voyons le contraire ici, dès qu'ils ont jeté ces gens-là, leurs femmes, leurs enfants, avant qu'ils arrivent même au fond, fin fond de la fosse, ils étaient déjà sans chair. Ils étaient déjà déchiquetés. Ils étaient déjà dévorés. Mais pour Daniel, cela n'était pas arrivé. Les lions ne l'ont pas touché même. Ils étaient comme des amis. Parce qu'ils sont restés, je ne sais pas à quelle heure ils l'ont mis là-bas, mais toute la nuit. Ils se sont habitués même avec les lions. Ici, on dit que les lions ont brisé même leurs os. Leurs os. Babou qui même mikuwa na bango. Vous voyez les sorts de l'adversaire. Si nous résistons à l'adversaire, combien Dieu va faire? Dieu ne nous fera pas la honte. Dieu fera de nous toujours des têtes. Il ne permettra pas, pardon, que nous soyons vraiment gagnés par l'adversaire. Verset 25, après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. Le roi a écrit que la paix soit donnée avec abondance. Verset 26, j'ordonne que
dans toute l'étendue du royaume, de mon royaume, connaît de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Vraiment, c'est la joie, c'est la joie. Le roi, directement, il a reconnu. Il a reconnu le Dieu de Daniel. Il a reconnu la puissance de Dieu. Qu'on ne peut plus servir un autre Dieu. Et tout de suite, la loi des Médès et des Perses était foulée dehors. Était mise à l'écart. Parce que le plus grand est venu. Ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est éphémère disparaîtra. Parce que le Dieu vivant a agi. Le Dieu vivant a réagi, a réactionné. Le Dieu vivant a basculé toutes choses. Nous poursuivons la partie suivante, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Son royaume ne sera jamais détruit. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Et Dieu ne peut pas être atteint par le mal. Parce qu'il est Dieu. Il reste Dieu. Il reste au-dessus de toutes choses. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Dieu aujourd'hui, il est prêt à vous délivrer de la puissance du malin, de l'ennemi, de toute pression que nous vivons actuellement, en cette période. Dieu est capable, Dieu agit. La lumière ne peut pas dominer sur les enfants de Dieu. N'oublions pas que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. La lumière, les ténèbres plutôt, ne peut pas dominer la lumière. Nous sommes super vainqueurs. Ni la mort, ni la hauteur, ni la longueur, ni les pressions, ni les dominations, ni aucune autre chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est à cause du nom de Dieu qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, selon Romains 8. Daniel aujourd'hui a montré sa position vis-à-vis de son Dieu. Et vous aujourd'hui, quelle position que vous montrez? Montrez votre position étant enfant de Dieu, sachant que aujourd'hui la grandeur de Dieu nous échappe beaucoup, nous échappe, mais nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Devant toutes ces pressions, nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Vous pouvez lire vous-même en Deutéronome chapitre 31 au verset 8. Donc, Dieu délivre toujours. Dieu ne nous laisse pas abandonner. En Ésaïe chapitre 49, verset 14 à 16, on nous dit que Dieu peut-il, plutôt, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Elle n'a pas pitié du fruit de ses entrailles. De ses entrailles. Et s'il l'oubliait, à combien plus forte raison, Dieu prendra soin de vous. Dieu ne vous oubliera jamais. Dieu ne nous oubliera jamais. Seulement, tenons bon. Reconnaissons que Dieu est notre Père. Et montrons à Dieu notre position. Et la situation doit se renverser. Comme la situation de Daniel s'était renversée. Et verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus les Perses.
Il a prospéré. C'est ça. Dieu nous comble de joie. Dieu nous comble d'abondance quand nous résistons à l'ennemi. La parole de Dieu nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Non pas de céder au diable. Et après avoir subi toutes les pressions, Dieu nous perfectionnera, nous affermira et nous rendra inébranlables. Et nous sommes vraiment maîtres des situations en toutes choses. Enfin, vous pouvez lire Deutéronome chapitre 3 au verset 22. C'est ça. Vraiment, nous, enfants de Dieu, ne cédons pas. Nous devons résister au diable. Nous ne devons pas céder aux pressions parce que l'adversaire, parce que l'ennemi nous fait pression. L'ennemi nous défie. Non, il faut Akutana. Il faut Akutana. Ne cédons pas. Ne soyons pas des enfants à porter à tout vent des doctrines. Vraiment, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Et si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous voir encore les jeudis prochains ou le lundi prochain encore. Seulement que Dieu vous bénisse. Vraiment qu'il vous comble de toutes les bénédictions et des grâces. Je vous aime et je vous bénis. Au revoir.